Faire des self-made américains des modèles de réussite universelle me semble une erreur de jugement confondante. Il y a là, ou du moins je dirais il y a presque là, et c'est un euphémisme, une conception illusoire de l'être, hein, de l'être au sens philosophique, au sens ontologique du terme. Et donc, si on ignore la constitution de l'Amérique, l'état social des Américains, le caractère même de la vie américaine, eh bien, on est condamné à demeurer dans les confusions, ou du moins dans la confusion et dans les abus. On verra toujours les conséquences et jamais les principes qui ont engendré un Bill Gates, un Cornelius Vanderbilt. On verra toujours le particulier et jamais les généralités. Hein. Le particulier, c'est encore un Mark Zuckerberg ou un Cornelius Vanderbilt ou un Andrew Carnegie, et sans voir la généralité. Je vous ai dit dans la première vidéo, dans la première partie de cette vidéo, que les Américains étaient héritiers d'une importante accumulation de savoir, donc d'une civilisation assez complexe en fait. La civilisation grecque, le berceau de la civilisation classique, la tradition juive, et la civilisation, justement, les inventions, le savoir produit en Chine. Je vous le rappelle toujours, les Chinois sont les inventeurs du papier, de l'imprimerie, et accessoirement la presse et tout ça, et les Indiens les mathématiques, zéro, que vous connaissez tout et tout, et dont les Arabes ont été, comment dire, des fameux passeurs. Donc effectivement, c'est une erreur de jugement de dire aux Africains, ben, l'école, ça ne mène nulle part, et en vouloir pour preuve en fait la réussite d'un Bill Gates qui n'aura pas terminé ses études, ou encore comment dire, Mark Zuckerberg qui n'aura pas terminé ses études scolaires. Vous voyez, l'atmosphère dans laquelle il se trouve est déjà chargée d'énergie intellectuelle. Et comme je l'ai dit dans la première partie, il n'y a pas de grande réussite sans un minimum d'éducation, d'instruction et de formation. Et les Américains, qu'ils aillent à l'école ou non, comme dit Alexis Tocqueville dans son ouvrage, ils sont déjà, les Américains naissent adultes, comme dit Tocqueville dans son ouvrage de la démocratie, ils naissent adultes. Et il explique également que les Américains n'ont pas besoin sont quand même l'un des seuls pays développés, industrialisés, ou qui ne s'intéressent pas aux études spéculatives, parce que leur état social leur prédispose, mais que ce même état social en fait les prédispose à suivre en fait les préceptes de Descartes. Alors vous savez tous les préceptes de Descartes, je ne vais pas l'étaler ici. Je dénonce davantage en fait chez les coachs en développement personnel cette tendance à placer l'intérêt de l'individu dans l'économie, dans l'accumulation des ressources et des capitaux. Comment dire ça, le développement personnel, ce n'est pas que l'économie aussi. Ce n'est pas que l'économie, c'est aussi une certaine quête en fait de bien-être, hein, une certaine quête de liberté intérieure, d'une vie sociale harmonieuse avec le strict nécessaire, un affranchissement de l'idée même de possession. Autrement dit, de l'extinction de tout désir matériel comme affectif. Être simplement là. Vous voyez, chez les coachs en développement personnel, l'existence de toute une, enfin toute existence humaine, ou du moins la valeur de toute existence humaine trouve, ou du moins je dirais, toute existence humaine trouve sa valeur dans sa capacité de production. Autrement dit, autrement dit, l'être est économie et l'économie est être. Le danger d'une telle thèse réside à la fois dans son application et dans sa formulation. Le raisonnement serait très simple, on fera tout pour réussir. Mais faire tout pour réussir, n'est-ce pas faire n'importe quoi pour réussir? Or, faire n'importe quoi pour réussir, ce n'est pas devenir, c'est devenir n'importe qui. Bien sûr, c'est toujours critiquable. Bien sûr. Faire n'importe quoi pour réussir, n'est-ce pas devenir n'importe qui? Si on suit très bien ce raisonnement,
on est dans la dévalorisation de l'homme, ce que on pourrait qualifier de capitalisme dévoyé. C'est ce que d'ailleurs je reprochais à un pasteur comment dire, qui dénonçait le capitalisme en disant que le capitalisme, je veux l'argent et les hommes, je m'en fous. C'est exactement ça. Donc, mon propos, c'est de vous dire d'être plus critique et de faire très attention, à la fois, comment dire, vous qui suivez aujourd'hui les coachs en développement personnel, mais aussi les coachs eux-mêmes, parce que je ne pense pas que ce soit de la mauvaise foi de leur part, je ne pense pas que ce soit du sophisme, c'est aussi une erreur. Voilà, ils sont aussi victimes de cette erreur, de voir l'Amérique comme ça et d'appliquer. Par ailleurs, comme je l'ai dit, il y a des méthodes en fait qui fonctionnent partout. C'est peut-être la méthode Jim Rohn, IDEA et machin. Je ne vais pas le développer ici parce que ce n'est pas l'objet. Voilà. Alors, chez moi, le bon coach, c'est celui qui montre le chemin et il montre le chemin en toute simplicité et s'efface. Car nous avons besoin d'un coach, d'un guide, d'un maître en fait pour faire notre autoréalisation, pour nous autoréaliser. Et alors nous n'avons pas besoin d'un maître qui devient un gourou, un maître qui demeure comme un prophète, comme un manipulateur narcissique. À cet effet en fait, il y a un adage zen qui dit quand le maître est prêt, l'élève peut apparaître. Et quand l'élève est prêt, le maître peut disparaître. Vous voyez bien hein, cette tendance qui consiste à éviter tout attachement. Vous voyez, c'est très honnête. Je terminerai en vous disant davantage d'être plus critique et d'exercer, en tout cas d'être plus critique. Et être critique, c'est exercer son esprit critique surtout, se poser énormément de questions. Quelle est la nature de ceci, pourquoi cela, comment, mais quand. Alors, en parlant d'esprit critique, on me demandait sur internet, d'ailleurs sur ma page Facebook, de savoir si l'esprit critique résiste donc à toute forme de manipulation. À toute forme de manipulation. Ben, je vous laisse en fait répondre à cette question. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.